Fidias paie-t-il ses traders? Eh bien, bah oui, évidemment. Fidias est une propre firme honnête et elle rémunère les traders qui sont performants. Et ça, vous pouvez aller le voir directement sur le testimonial. Lorsque vous avez créé votre compte, vous avez acheté un premier contrat, vous avez accès à votre interface et ici, vous avez testimonial et vous avez la liste de tous les payouts qui sont faits. Et notamment le record qu'il y a eu l'année dernière, je crois, ou cette année, de 94 000 pour quelqu'un aux USA, donc on ne sait pas le nom. Au Canada, on a eu également un versement de 91 826, et puis on a Bertrand en Suisse qui a touché 89 000. Bon là, beaucoup de paiements de 1000 euros, de 2000 euros, et pour un total assez conséquent, il faut le dire. Si on regarde un petit peu le détail, si on extrait toutes ces données, et puis vous savez que je suis fervent de statistiques, et bien voilà, l'année dernière, on a quand même reçu en France 760 000 $ de payout et presque 300 000 aux USA, 200 000, plus de 200 000 en Suisse, et ensuite l'Espagne, Germanie, et puis voilà, Hong Kong, Pérou. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de traders là-bas, mais bon, ils ont sans doute d'autres propres firmes accessibles, et quand même un total de 1 900 000 $ de versés aux traders. Et si on regarde sur les 6 premiers mois de 2025, eh bien on arrive quasiment à 5 millions. Donc 2 fois et demi en 6 mois, ce qui a été versé en 2024. Donc oui, Fidias paye ses traders, voilà, correctement et à la demande. Évidemment, quand vous avez validé votre évaluation, quand vous avez validé les 2600 € de compte d'objectif du compte cash, et le tout que vous avez pris évidemment avec le code LDT, bien sûr, code dont vous pouvez voir les promotions actuelles que l'on a sur Fidias et Bulonox. Donc dans la description de la vidéo, vous avez accès à ce site où vous avez tous les détails. Allez, on reprend notre petite revue statistique chez Fidias. Alors ensuite, si on regarde, donc au niveau du classement, c'est la France, les États-Unis, l'Espagne, la Germanie, l'Allemagne. L'Allemagne passe devant la Suisse sur les 6 premiers mois. Peut-être que le trader Bertrand, non c'est pas Bertrand, si c'est Bertrand, s'est arrêté. Je sais pas, où il est passé sur une autre propre firme. Bref, en regardant les moyennes de tranches de paiement, donc tout le monde prend entre 1000 et 2000 euros, d'accord. Si on regarde au niveau du nombre, on est quasiment à 923, on est à 4,5 millions sur 4,9 millions, ça fait du 95% quasiment. Donc voilà, 95% des traders bien prennent 2000 à 1000 euros. Très peu après gardent les comptes et encaissent plus de ces sommes-là. Il n'y a que 5%. Après ça, c'est les différentes tranches. Alors, les différentes tranches en nombre, donc on est sur un rapport de 2,5 fois plus par rapport à l'année dernière, en 6 mois. Et en nombre, par contre, de nombre de payouts qui ont été faits, on est bien quasiment 3 fois plus de payouts cette année en 6 mois que l'année dernière. Alors on était à 905 l'année dernière, on est quasiment à 3000 cette année. Donc plus de participants avec des petits montants, c'est plus de petits montants évidemment. Quand on regarde ici au niveau, voilà, on voit les tranches, on est quasiment à 2700 sur 2950 payouts. Donc voilà. Après, si on regarde au niveau des traders, alors on peut pas, globalement avec les données qui nous sont données, on peut pas savoir si ces données sont fiables.
on a Monsieur Bertrand en Suisse, là, on peut voir qu'il a fait 3 payout avec 6 000 euros, donc de 3 fois 2 000, et ensuite 2 payout pour 83 000, donc qui se détaillent en combien 70 000 et 13 000, d'accord. Le reste, on peut pas vraiment se fier à ces datas puisqu'on n'a que le prénom. Et quand on fait un regroupement sur le pays et le nom, eh bien, on peut très bien avoir sur combien 57 payout. Je ne pense pas que 57 payout soit le fruit d'un seul et même trader. Après, c'est possible évidemment, parce que un payout par mois, 3, 4, 5, 10 en janvier, bon, c'est pas sûr. Donc, les données sont pas fiables, donc on va pas trop s'attarder là-dessus, puisque on peut pas en tirer grand-chose. Voilà, le chiffre à retenir, eh bien écoutez, 5 millions, c'est ce qui a été versé sur les premiers mois. Donc peut-être qu'en 2025, on dépassera les 10 millions de dollars qui auront payé aux traders. Donc effectivement, là, propre firme Fidias paie ses traders. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que... Ah, si, peut-être une petite... parce que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Et parce que la première n'avait pas de son. Et donc dans la première, on est le 25, c'était celle-ci. Voilà, j'avais fait une petite analyse. Voilà, donc analyse de la situation pour aujourd'hui. Tout ça, dis donc, voilà, ok, on était donc là, et voilà ce que je disais. Aujourd'hui, on a eu une belle remontée, on est en train de consolider ici dans un beau drapeau. Donc globalement, on pourrait potentiellement redescendre sur les 50% ici et 50% de Fibo. Pour ça, je dirais qu'il faut bien qu'on ait la rupture de ce drapeau, qu'on vienne faire le pullback. Et potentiellement, après, en 2, 3 ou 4 petites jambes, on descend sur les 50%. Peut-être pour un rebond, peut-être pour une continuation après, un peu plus bas, et peut-être aller rechercher les plus bas d'hier. Sinon, l'autre scénario, on part à la hausse là. Alors théoriquement, le drapeau, c'est un drapeau haussier, donc théoriquement, sur le papier, on devrait globalement le casser par le haut, ce qui est absolument pas sûr. On pourrait rebondir sur cette zone là des 410, 413, puisque ici c'était une zone d'achat au niveau du prop firm, au niveau du comme je le montre ici au niveau du footprint, excusez-moi. Également une zone d'achat qui était zone de vente à ce niveau-là, sur lequel on est venu faire le pullback. Voilà, donc il y a eu une grosse volumétrie de vente de 22 387,90. Et là, en fin de compte, les vendeurs, c'était à 18h hier soir, les vendeurs se sont fait un petit peu certainement scotcher à ce niveau-là. Il y a eu un gros volume d'achat et les acheteurs ont arrêté. Les acheteurs ont dit écoutez, on va attendre. On a des vendeurs en bas, ils vont moyenner pour récupérer leurs sous. Nous, on va attendre parce on veut acheter, donc on veut acheter plus bas. Donc on a acheté à partir de 90, donc on va laisser les vendeurs revenir à 90 pour sortir de leur position et on va remettre une sauce après pour remonter là-haut. Globalement, ce qui s'est passé. Après, c'est peut-être une pure fiction ce que je suis en train de vous raconter, mais bon, on aime bien les histoires en tant que trader. Allez, c'est parti. Ensuite, on est reparti là sur les 22 200, 450. Et là, pareil, au niveau du footprint, là, on a une grosse vente à ce niveau-là, 445. Donc, voilà, il faudra passer ce niveau aujourd'hui si on veut aller plus haut. Ça, c'est clair.
Ensuite, on a eu une grosse zone d'achat là sur laquelle on est en train de stagner aujourd'hui. Ce matin, on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, parce que là, quand j'ai enregistré la vidéo, on revenait dessus. On est venu chercher un petit peu plus bas, mais on est reparti à la hausse. Donc on est toujours ici sur cette zone des 420 à peu près. Voilà. Donc ça c'est voilà. Pour cet après-midi. Eh bien écoutez, on partira peut-être en haut, on partira peut-être en bas. Voilà. L'avenir nous le dira. Vous vivrez ça en direct avec moi à 15h30. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bonne journée. Allez, salut, bye bye.